Oh merde, j'ai pété le levier. Alors? Oh là là. Sa mère. Mais wesh. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de la TL4000. On a déjà essayé la TL3000 sur la chaîne. Si jamais je vous glisse le petit lien juste là. La particularité aujourd'hui, c'est que c'est pas n'importe quelle TL4000, c'est la nôtre. Oui. C'était vraiment pas prévu à la base. Non, c'est même moi qui ai eu l'idée. Ouais. Alors que de base, j'étais pas très convaincu par la TL3000. On va vendre une de nos deux Suron. Et maintenant, il y aura plus la Suron de Joe, la Suron de Will. Ce sera nos Talaria et nos Suron. Déjà, il y avait l'envie de proposer le test de cette TL4000 qui propose des choses quand même très intéressantes. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'à l'époque, la TL3000, c'était une moto en plus sur le marché, qui était une bonne moto. Et donc la TL3000 proposait des choses intéressantes qui lui étaient propres, mais on trouvait pas que voilà, il y avait non plus un immense intérêt. Alors que là, d'origine, elle propose des choses sympathiques. Et l'idée, c'est de en plus l'améliorer, parce que souvent sur les groupes, on voit passer des gens qui disent ouais, il n'y a pas beaucoup de pièces pour la Talaria, alors qu'on n'est pas d'accord. Forcément, il y en a moins que la Suron, parce que la Suron reste encore la reine dans son domaine. Mais ça vient gentiment, et il y a quand même déjà de quoi bien faire évoluer cette bête là. Donc on s'est dit yes, on n'a plus rien à modifier sur les nôtres, alors on va repartir de zéro. On va la mettre tout en War9, suspension Ext, frein Hop, contrôleur, il y a le Torp qui va arriver dessus, batterie, on est en train de développer nos propres batteries. Voilà, on va vous présenter cette moto qui pour l'instant est 100% d'origine. Moi j'ai déjà fait une sortie avec, je vais pas en parler pour le moment. Je peux juste vous dire que le sabot moteur d'origine il est pire que la Suron. J'ai tapé une pierre, fissurée. Donc c'est plutôt Jonathan qui va la rouler aujourd'hui. Moi ouais, je suis pas monté dessus. Ouais, je peux vous dire qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. Il y a Watt Experience qui ont déjà fait une vidéo de présentation et de test, donc ça peut être en plus à aller voir pour avoir des informations en plus. Nous on va parler quand même de l'essentiel, ce qui nous paraît vraiment intéressant. Comme dit, on a roulé la Suron d'origine pendant 2 ans et là on a vraiment une moto d'origine, donc on va pouvoir comparer ce qui se fait entre la Suron et la Talaria. Comme dit, la TL3000, on la trouvait pas hyper intéressante, elle est équipée en DNM et tout, 1 kW de puissance en plus, mais qui se sentait pas vu qu'elle fait 10 kg de plus quand même. Déjà voilà, on parlait du poids. Il faut savoir que la Suron d'origine fait 53-54 kg. La Talaria, on est sur 64 kg, donc on est sur le poids d'une Suron préparée, alors que là on n'a pas de prépa. Donc c'est vraiment deux écoles différentes. Là on va parler vraiment des équipements. Le point le plus important de cette TL4000, c'est la puissance qui est de 8 kW d'origine. Ça commence vraiment à causer, surtout que d'origine elle est équipée d'une couronne en 42 dents et d'origine on a une batterie de 60 volts et 45 ampères. Donc pareil, ça commence vraiment à causer, surtout par rapport à la Light Bee. Après, plus de puissance et batterie plus grosse, à voir si du coup ça fait pas la même autonomie que la Light Bee, mais du coup peut-être qu'on s'amuse un peu plus avec la puissance. On va commencer par l'avant de la moto. Niveau freinage, on a des disques en 220 mm à l'avant et à l'arrière d'origine, donc ça c'est vraiment très bien. Il y a des freins qui sont des freins fabriqués par Fastace. Le frein ressemble beaucoup à un TRP et les leviers ont l'air sympas, donc ça après à voir en essayant. Ensuite on a la partie suspension, donc là c'est plus du DNM comme dit, c'est du Talaria Factory. Ça sera beaucoup mieux que du DNM. Par contre, petite chose, nous sur la Suron, on avait acheté une fourche Talaria pour pouvoir potentiellement la vendre parce qu'elle coûte moins de 1000 €. On la mettra pas en vente parce que on la trouve bien, mais pas non plus incroyable. Surtout quand même, elle coûte 990 €, donc ça fait quand même un petit billet. Par contre, on a essayé la fourche Fastace avec un ressort plus dur qui est vraiment bien, et on va faire importer des fourches Fastace. Et là, il y aura un très bon rapport qualité-prix. Mais bon, c'est pas le sujet. En tout cas, suspension bien meilleure que la DNM. Mais moi, la fourche que j'avais essayée est équipée d'un réglage de rebond et de compression. Et sur la suspension qui arrive d'origine, il n'y a que le réglage de rebond. Donc ça, c'est un peu dommage. On a quand même le réglage de précontrainte pour durcir un peu le ressort, mais on perd le réglage de compression. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. C'est un réglage très important. Au niveau de l'amortisseur, pareil, c'est du Talaria Factory. Il y a un ressort de 550 lbs. Donc c'est vraiment pas mal. C'est plutôt dur. Après, il faut voir parce que la dureté d'une marque à l'autre peut un peu changer. En tout cas, ça a l'air vraiment pas mal. Réglage de rebond, compression. Voilà, d'origine, ça fait bien le taf. Et comme dit, ce sera toujours mieux que du DNM. Ensuite, on a le petit écran qui est vraiment sympa par rapport au compteur d'un Suron. Le phare est sympa aussi. Le guidon est peut-être un peu plat. La potence aussi, elle fait un peu plus massive que la Suron et j'aime bien la gueule. Toujours les mêmes cale-pieds que la TL3000. Je disais qu'ils avaient l'air quand même un peu mieux que ceux de la Suron d'origine. Légèrement, j'ai l'impression qu'il y a les barres au milieu, c'est ça? J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de picots, je suis pas sûr. Et Mixtest disent que les picots au milieu ne servent pas à grand chose sur un cale-pied. Ok. Donc si Mixtest le dit. Et petite chose sympa, il y a un protège-disque à l'arrière et ça c'est vraiment cool. Il a l'air un peu souple, mais au moins
moins il a le mérite d'être là et pourra vous sauver vos disques sur quelques petites pierres qui risquent de vouloir aller faire bisous sur le disque. Et aussi d'origine on a une barre anti-rapprochement entre les cale-pieds, donc ça aussi c'est toujours bon à prendre parce que sinon les supports vont venir se plier. Sur la TL3000 on avait vachement mis l'accent sur la batterie qui se baladait dans tous les sens comme c'était pas permis. Alors ils ont réglé après ce souci sur les TL3000, mais bon nous on n'a jamais vu ça, donc on va regarder ensemble ce qu'ils ont fait. Déjà on peut voir que la batterie ne bouge plus, c'est une bonne chose. Et en gros ils ont mis un caoutchouc ici, on a bien vérifié, nous on l'avait pas ce caoutchouc, et sur la batterie il y a aussi un caoutchouc ici. Là elle bouge plus, alors là elle bouge un peu comme ça mais parce qu'il n'y a pas le capot dessus, sachant que sur les deux côtés du cadre il y a des bumpers aussi, donc là vraiment on a une batterie qui ne bouge plus, et ça c'est quand même une bonne amélioration. Le capot aussi il bougeait de fou. Ouais. Et là, tout est bien calé. Ils ont vraiment fait de bonnes améliorations. Je viens de voir aussi, j'avais pas fait gaffe, les trous dans les poignées, ça c'est pas ouf. En vélo, sur les compétitions, c'est obligatoire d'avoir les bouts de cintre fermés. Alors là, c'est bien parce que ceux qui veulent mettre des protège-mains, du coup, il n'y a pas besoin de faire de trous dans les poignets. Mais par contre, du coup, si on tombe et qu'on se prend ça dans la cuisse, eh ben, c'est pour ça que c'est interdit en vélo, parce que ça peut rentrer dans la cuisse d'une facilité. On peut voir aussi le Komodo, plutôt sympa, bien moins gros que sur la Light B. Franchement, honnêtement, je suis vraiment un fervent défenseur de la Light B, surtout pour son poids et son gabarit vraiment réduit. On a vraiment l'impression d'avoir un gros vélo. Mais là, sur un, il va falloir qu'il se bouge, hein, parce que là, franchement, Talaria, ils ont fait un job de fou. Donc voilà, on a une moto qui, sur le papier d'origine, est vraiment sympa. Bah maintenant, on va aller essayer ça, voir si les freins tiennent le coup, les suspensions tiennent le coup, si voilà, ça peut convenir à tout le monde, ou si ça peut convenir à une grande majorité de personnes. Et les gens qui taquinent un peu plus vont devoir quand même modifier quelques pièces. Quelqu'un qui voudra une Talaria, mais qui va vouloir la modifier, peut-être qu'il a plus intérêt à partir sur une TL3000 qui du coup est moins cher. On va afficher les prix ici parce que je les ai plus en tête. Mon point de vue, c'est que quelqu'un qui voilà roule pépère à un niveau quand même assez bon sans être incroyable, qui veut pas modifier sa moto, qui veut juste une moto voilà d'origine, je pense que la TL4000 fera très bien le taf. Et quelqu'un qui veut une Talaria et qui veut upgrade, du coup il prendra une TL3000 et pourra l'upgrade. À voir peut-être le moteur, apparemment il y a une différence, donc peut-être que ce moteur supporte mieux les grosses puissances d'une moto modifiée par rapport à la TL3000, mais ça on le saura qu'en essayant. Donc voilà, on a fait le tour de la moto, on va aller l'essayer, surtout Jo parce que moi j'ai déjà mon petit avis. J'ai trop hâte. Et bah c'est parti. Alors, petite Talaria 4000, qu'est-ce que tu as à offrir pour avoir à ce pont là converti mon pote? Je vais être sévère, attention, hein. C'est pas trop le logo de Tesla, sérieux. Teslaria, voilà. Position de selle, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Malgré le cintre d'origine, je suis choqué. Tu verras, mais dès qu'on est dans la pente, le cintre il est trop bas. Ah ok, ok. Le silence, c'est vrai. Ah oui. Ah oui. Et elle garde la vitesse. Ah ouais, ça jamais de la vie avec une Light B d'origine. Oui, en descente on sent un peu le cintre. Ah ouais, ça freine, hein. Alors la puissance? Ça devient très compliqué de conseiller une Light B d'origine, hein. Ça n'a rien à voir. Il y a quand même le poids, hein. Il y en a qui aiment vraiment bien le poids et le gabarit de la Light B. Hein. Mais quelqu'un qui veut surtout que ça marche, bah, j'aurais tous les arguments du monde à dire que c'est léger et tout. Si tu veux vraiment un truc qui marche quand même d'origine. Ouais. Surtout qu'on est en couronne de 42, donc ça veut dire que tu mets juste une couronne de Light B en 48 ou une couronne 48, tu gagnes déjà pas mal en couple. 52 encore plus, après tu perds de la VMAX, mais bon voilà, tu peux trouver un compromis en ayant bien le peps qui va bien. Hein. Faut essayer ça. Ouais, donc sur la Light B, je me suis mis aussi avec le torque à 8 kW. Comme ça on sera tout pareil. Ok, du coup j'ai augmenté le moteur current et baissé le battery current. Je fasse gaffe au pneu qui... Oh ça grimpe ouais. Qui est un peu plus petit. Ok, c'est vrai qu'on sent un peu le poids. On est bien dessus, hein. Effectivement c'est stable malgré les petits pneus. Là t'es au taquet ou pas niveau Non, j'ai peur du sable qui est un peu fuyant et je suis habitué au méga grip. Là j'ouvre en grand là. Ah, franchement ça va, toi. Ça va partir. Hein. Et le silence. C'est confort. Hein. Regarde dans la montée, wesh. On est dans l'angle. J'arrive, ouais, continue de prendre de la vitesse un peu. Mec, dans la montée, t'as vu, je perdais pas de vitesse, voire je prenais 1 km/h gentiment. J'étais à 52, je crois. Le petit switch. C'est vrai que c'est plus bas. La Suron du coup là. Et du coup, quand on est habitué au watt de la Suron pour les wheelings, elle wheeling bien, on a fait des sympas hier. L'absence de bruit, c'est vraiment incroyable. Hein. C'est un confort. Oh là là. Le gros pneu se fait ressentir. Enfin, l'absence de gros pneu se fait sentir. Allez.
Bah tu restes devant, salaud. Alors, Jonathan, on n'arrive pas à suivre une Talaria TL4000? Ouais, grave. La Morteau est vraiment bien, je crois que je préfère limite la Morteau que la fourche. Et franchement, elle grimpe vraiment bien. Hein. Quand tu sens que les pneus, ils ont envie de... Ah, droite gauche, je le vois. Hop, ce klaxon. Ça faisait longtemps que vous l'avez pas entendu ça. Ouais, franchement, les watts, c'est cool. Hein. Putain, je te vois filer. Par contre, le design du compteur, on en parle là. Saut 2000. Ça là, qu'est-ce que c'est? Je comprends même pas ce que c'est. Ah, c'est le mode de régène peut-être? Pourquoi il y a des chiffres romains? J'ai pété la gueule. Ah ouais? Oh, j'arrive pas à repartir. Tu vois? C'est pour ça que j'étais à la traîne tout à l'heure. Je suis choqué comment ça grimpe en vrai, parce que c'est sec là. Elle est peut-être plus stable là, la Talaria. Hein. Peut-être que ma fourche est réglée dure, hein, toujours. Hein. Ah putain, oui, c'est vrai que les suspensions sont réglées cross sur la... Oh là là, ça bombarde. Hein. Tokyo Drift. Ok, c'est le moment de casser de mettre des roues en 8. On sent qu'elle est plus maniable, même prépa là. La Suron. Hein. T'as dit quoi? Même prépa, je la sens plus légère la Suron. Hein. Ah ouais? Enfin, plus maniable du moins. Oh, ça a l'air de se mettre de travers quand même, mais effectivement, bah, comme dit, peut-être un peu moins de watts du coup. Attention, là on compare une Suron prépa à une Talaria d'origine. Hein. Oui. Par contre, voilà, moi le truc que je me demande, c'est que là t'es full prépa, t'es à 63-64 kg. Là on n'est pas prépa, donc c'est-à-dire que prépa on va passer, je pense, les 70 kg. Donc voilà, c'est deux mondes différents. Là c'est beaucoup plus typé vélo, joueur, et là c'est un peu plus moto, entre guillemets. Mais tu retrouves effectivement les avantages d'une moto avec un peu plus de confort, de stabilité. Ça remplace pas la Lightbike quoi. Hein. Non, c'est différent, c'est vraiment différent. Ça passe si propre. Là, oui, elle reste joueuse, mais elle a les roues légères de 19. À mon avis, dès que tu mets une roue de 16, du coup, tu te prends encore un peu. Alors nous, qui avons roulé des fourcheaux de gamme, franchement, ça vaut pas une fourche haut de gamme. Je disais que je l'avais testé hier dans des portions vraiment DH. Je trouve que l'hydraulique sature un peu. Quelqu'un qui engage vraiment, il arrivera au bout. Mais pas mal, pas mal. Je pense qu'au final, parmi tous les équipements, je pense que c'est peut-être les freins qui posent problème. Hier, il y a des moments où dans les longues descentes, ça chauffait malgré les 10 de 220 et tu sentais que le frein, il... c'est le moment où ça commence à faire glou 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 glou, c'est que le disque il commence pas trop à kiffer. Donc après peut-être ça vient des plaquettes. Sinon s'il y a que les freins à changer au pire. Bon voilà, si t'as frein et juste une batterie 66 volts du coup qui rendra la moto encore un peu plus puissante mais pas changer le contrôle, avec une couronne un peu plus grande, il y a moyen d'avoir une bête pour moins cher qu'une Suron. La Dorado là elle est réglée beaucoup trop dur en fait. Tu vois là voilà, dès que ça tabasse fort elle est peut-être à limite un peu trop dure. Enfin je sais pas, c'est bizarre. Tu sens qu'elle est souple et dès que ça commence à genre y avoir des racines, des pierres, papa, tu sens qu'elle commence à taper dans les bras. Si j'étais à 12 kW, je roulerais pas bien plus fort. Hein. Oui, je pense que 8 c'est un bon... Je vais spoiler, mais pour moi ce qui va poser problème c'est la batterie. Parce que oui, elle est plus grosse que la batterie de la Suron, la batterie de la TL3000. Mais moi hier en enduro, j'ai fait 30 bornes, je suis entré à 17%. Après je l'ai roulé au max de ses capacités. Donc 8 kW c'est bien, mais comme dit on fout juste une couronne, ça va consommer un peu plus. Donc malheureusement, mais par contre ce qui est cool c'est qu'il y a une bonne base. Du coup comme dit, avec une batterie 66 volts, tu gagnes encore en puissance, gagne mais autonomie énorme. Après là on roule du très technique. C'est vrai que du coup dès que c'est roulant, t'as plus ce truc de la Suron. Bah en fait là on roule pareil parce que toi t'es poigné dans l'angle et tu fais ça. Et moi je fais zzz, je freine, zzz, je freine. Ouais. C'est juste ça en fait. Hein. Donc ok, sur circuit ça fera la diff par contre. Ah oui, par contre en cross, même s'il y a un mec qui gère, on l'a vu à la X-Cup, hein. Des gars d'origine, ils faisaient des meilleurs temps que nous prépa. Mais voilà, le mec aime que ça pousse et il va quand même encore manquer un peu. C'est un peu... Là c'était peut-être un peu violent pour la fourche. Je serais curieux de voir comment ça va grimper parce que c'est raide. Hein. Oh ouais. Et là encore plus. Ah ouais, par contre tu sens que le pneu là il arrête rien. Il est bloqué, ça freine pas. Bah du coup je suis curieux de voir upgrade, comment on va sentir la différence, tu vois. Est-ce qu'on va se mettre à en préférer une vraiment, tu vois? Pour l'instant chacune a ses... Après là j'avoue que quand on avait réussi la Suron d'origine on était là en mode ouais c'est quand même fun et tout. Mais là je kiffe vraiment bien. Le fait que ce soit puissant mais pas beaucoup. Je pense qu'on l'essaiera avec des roues 19-16 sans modifier la puissance. Ok. Franchement ça peut être intéressant. C'est vrai qu'elle est vachement plus basse la Suron, hein. Bah t'as vu? J'ai plus de rehausse de selle pour ceux qui savent pas. Alors? Oh là là,
sa mère. Mais wesh. Parce que là on peut vous le dire, là c'est raide sa mère. Hein. Mec, je crois que j'ai grimpé mieux qu'avec la Suron la dernière fois. Au début j'ai eu peur parce qu'il y a un peu de mou et elle s'est mise à s'arrêter alors que c'était pas raide. Je suis en mode putain ça va être impossible. Et après elle a repris le grip par je sais pas quelle sorcellerie. Oh. Mais c'est un truc de dingue. Franchement moi je pensais pas que ce serait la puissance qui poserait problème, je pensais que ce serait le pneu. Par contre si là j'avais un contrôleur et que c'était pas trop dosable et que ça se mettait à ripper, genre, je serais jamais monté. Ah oui bah ouais. Pour le coup qu'elle soit pas trop puissante ça aide un peu. Incroyable. Et même là, hein, t'as vu je me balade wesh. Tu m'étonnes que votre expérience ça leur change la vie. C'est vrai que c'est du kiff hein. Honnêtement je suis bluffé. Bah bien ouais, les ingénieurs de chez Talaria, les ingénieurs de chez Suron, le message est passé. Par contre je suis curieux de faire vraiment une mini Reos de selle. Hein. Pour ceux qui savent pas du coup j'ai viré ma Reos pour sur circuit reprendre un peu de la maniabilité et rekiffer un peu les jumps. On a la toile d'origine et c'est vraiment peut-être un peu trop bas. Hein. Ouais. Maintenant que j'ai roulé à Talaria je trouve ça bien. Alors en descente par contre je préfère. Oui mais tu peux pas être bon partout. Après mais oui mais moi je suis petit. Sachez on a pour projet de faire une Reos de 2 cm pour arriver à, on sera à peine plus que la Talaria. Parce qu'il y a que des Reos de 5 mm centimètres. Mais 5 cm ça fait déjà beaucoup, ça change le look de la moto. 2 cm ça peut être vraiment cool. Hein. Et une petite moto. Thermique, non? Non c'est électrique. Électrique complètement. Ouais complètement électrique. Bonne balade. Merci. Oh là là. Ah putain. Parce que là c'est raide hein. Limite. Oh shit. Oh non. Oh merde j'ai pété le levier du frein. Ah le seum. C'est le frein arrière. Plus de wheeling. Ah ouais net. Ah tu peux... Ouais. On va à droite alors hein. Ouais. Oh putain. Ouf. Et toi peut-être pas si. Ah si. Ça a quoi d'avoir des leviers? Ouf, c'est démonté. Commence à y avoir quelques bruits bizarres quand même. Ah ça va être ça. Ah peut-être la chaîne. Ouais c'est bien moins gênant que sur la Suron le centre d'origine. Je me sens moins crapaud que... Je sais pas pourquoi. La douille de direction est peut-être plus haute. Mec, je crois que c'est quand même une world first rouler comme ça avec un levier de frein en moins. Voilà, on est de retour à 38% et on a fait 21 km. Donc au final, c'est ce que je disais pendant la sortie. Bah ouais, t'as un peu plus de puissance, mais tu le payes quoi. T'as une plus grosse batterie, mais avec plus de puissance, du coup tu le payes. Moi, comme dit hier, j'avais fait 30 km, j'étais rentré à 17% avec quand même 1600 de D+. Ouais, d'accord. Après, on roule comme on roule. Selon l'utilisation, les gens auront pas forcément besoin peut-être de plus. Enfin, comme dit, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faisait dans les 50 bornes avec. Après, je ne sais pas comment il roule. Il faut voir. Après, voilà, la puissance d'origine est cool. Franchement, je pensais vraiment pas m'amuser autant. Ouais, franchement, ouais. C'était vraiment trop cool. Il y a vraiment ce qu'il faut. Alors effectivement, dès que c'est plus roulant, on voit qu'on met la poignée dans l'angle et il se passe plus rien. Mais quand on dans le technique, autant la Suron, on disait dans le technique, tu t'amuses. Là, dans le technique, bon, on l'a vu, hein. Bon, la Suron était réglée à 8 kW, mais avec un couple de bâtards, si je peux me permettre.
Et au final, on n'était pas du tout en manque avec la Talaria, ça restait fun et tout. Non, mais c'est ça en fait, la puissance qui va bien pour se marrer et pas flipper trop quand ça devient. Ouais. Bah, on l'a vu du coup avec le couple max, la Suron. Oui, alors des il y a fois, la fourche un peu dure aussi, oui, pas, mais on est un peu désarçonné. Là, tu gardes le flex un peu à l'ancienne comme sur la Talaria et la Suron d'origine avant où vraiment t'étais poigné dans l'angle et peu importe et tu te concentrais uniquement le sur fun, ton pilotage, tu vois. Carrément. Et je retrouve ça, mais avec de la puissance en plus. En fait, tu maîtrises à 100% la machine, mais avec la puissance pour vraiment ressortir du plaisir. Comme dit, en plus, avec une petite couronne, donc en mettant du 44 ou du 48. 48, je pense, c'est le bon compromis je pense. pour pas trop perdre en vitesse de pointe. Parce En qu'il n'y a vitesse pas non plus besoin d'énormément plus de couple en bas là. Oui. Donc c'est bien, ouais. Ouais, et sachant que d'origine, elle prend 88 km/h. Ouais. Bah après, couronne de 42 hein. Et la puissance en plus. Ensuite, pour ce qui est des équipements, les freins, ils sont. Alors, franchement, ça va, ça freine bien. Mais j'ai senti que dans les grosses descentes, notamment hier, ça chauffait un peu. Comme dit, ça doit probablement venir des plaquettes. Les disques sont peut-être pas très épais non plus. Hein. Ouais. Certes, c'est du 220, mais. Faudrait essayer de changer juste les plaquettes. Et après, au pire, une paire de freins, c'est pas non plus abusé pour avoir un confort de freinage absolu. Les suspensions, franchement, c'est pas mal. Bah ouais. Nous, on a, comme dit, on avait essayé la première fourche et on était un peu déçus, ça claquait sur des sauts pas énormes et tout. En enduro, du coup, j'étais obligé de la durcir, c'était pas agréable. Là, ça fonctionne bien. Non, je me suis pas senti. Bah, on sent vraiment que quand on y va fort et qu'il y a des grosses racines et que ça enchaîne des gros chocs, on sent qu'elle arrive à ses limites. Mais on roule déjà. Oui, et par rapport à des DNM, ça reste tout là-haut. C'est clair. Et comme dit, j'avais peur que parce qu'il n'y a pas la molette de compression par rapport à la version qu'on a essayée, mais je pense que du coup, ils ont fermé un peu le réglage. Enfin, en tout cas, bien plus agréable que la version qu'on a essayée. Les suspensions d'origine, franchement, c'est validé. Comme dit, quelqu'un qui va taquiner, il voudra, je pense, les changer quand même. Les roues, bah, comme dit, c'est du Suron d'origine. L'arrière est un peu plus large. Franchement, on n'a pas trop été en défaut. Mais là, par exemple, j'ai fait vite fait un essai dans le sec et ça patinait direct. Oh, le pneu d'origine dans le sec. Ignoble. Donc après, on peut rester sur cette base de pneus avec un pneu un peu plus large. Ce qui est bien sur la Talaria, c'est que le bras, vu qu'il est plus large, il y a plus de place. Donc ça, c'est vraiment cool. En fait, c'est vraiment deux écoles différentes avec la Suron. Comme dit, moi, en descente, je préfère vachement la Suron parce qu'elle est plus petite, plus joueuse. Peut-être en saut, d'ailleurs, je pense aussi. Ouais, mais tu vois, moi, on me redemande là aujourd'hui. Ah oui, d'origine Talaria. Je pars sur une Suron ou une Talaria. Je délaisse le côté maniable. Ouais, Talaria, x1000. Ça fait mal au cœur. Qu'est-ce qu'on se dit, wesh? S'il y en a qui sont pas longtemps sur la chaîne depuis pas longtemps, ça fait 3 ans qu'on roule nos Suron. Et quand la TL 3000 est arrivée, je sais pas que c'est une mauvaise moto, mais en descendant de nos bécanes, on voyait pas trop l'intérêt. On faisait chier, mais ok, c'était comme une Suron d'origine, donc bon, mais plus lourd. On repasse pas d'une Suron prépa à une Suron d'origine, mais là c'est plus lourd, mais il y a la puissance. On repasse avec du fun d'une Suron prépa à ça. Mais sinon, ouais, peut-être un poste de pilotage un peu plus haut, des cale-pieds à terme, même si effectivement c'est pas catastrophique, mais bon, quand même cale-pied. Ouais, c'est clair. Sabot moteur, vu ce qui s'est passé, sabot moteur. En fait, voilà, par rapport à la Suron où il faut changer des pièces plus changer batterie contrôleur, là, voilà, le mec qui veut vraiment l'autonomie, il changera juste la batterie. Comme dit, avec une batterie 66 volts, du coup, on gagne en puissance. Faut juste voir comment ça vieillit au niveau de la boîte. De ce qu'on a vu, il y a eu des cases de boîte, mais c'était assez rare au final, quand même, sur le nombre de Talaria. Elle est une trial. Mais non, incroyable. Il n'y a pas eu tant que ça de cases de boîte de Talaria. Non, il va juste falloir qu'on pense à faire les vidanges, quoi, c'est tout. Ça, faudra qu'on regarde pour les vidanges. Bah, surtout que la première, elle va vite, c'est au bout de 500 bornes, non? Non, la première, c'est 300. Ah oui. Et après, c'est tous les 500, non? Ou tous les 1000. Pour moi, c'est tous les 1000. D'abord, c'est 300, ensuite, c'est tous les 1000. Entre le vélo et la moto. Ouais, c'est ça. On vient de faire un essai. C'est quoi, les mix machin là? Non, ça, c'est une Talaria. Talaria, ça. On en a une autre juste derrière, Suron. Je sais pas si vous connaissez, derrière la porte. Elle est préparée. Celle-là, elle est préparée. La boîte de vitesse, par contre, ce qui est cool, c'est que avant elle était fixée qu'avec 2 vis et maintenant il y a 4 vis. Donc il y en a 2 qui sont difficilement accessibles, mais 2 autres qu'on peut en plus mettre de la lock kit pour être sûr que la boîte ne bouge pas. Parce que c'était quand ces vis là s'enlevaient que la boîte se mettait de travers et que tout cassait. Mais là, ils ont mis 4 vis, donc c'est bien. Ils sont vraiment à l'écoute et ils ont vraiment amélioré le produit. On verra comment ça tient en cross, en enduro hard, avec beaucoup de puissance dedans. Le moteur aussi, curieux de voir ce nouveau moteur comment il va tenir. Et moi, autre chose que je veux voir en entretien, c'est au niveau du système de biellette, parce qu'il est quand même mieux fait que sur la Suron, même si Kevin de Warp9 nous a dit qu'apparemment il y en a qui arrivent à péter les biellettes quand même. Le triangle, apparemment, il n'y a pas de casse. Biellette, ça peut arriver pour des gens qui font du saut. Et par contre, je sais pas si on voit, mais voilà, il y a celui-là qui est vraiment juste au niveau de la roue et du sol, et lui qui est vraiment à côté de la roue. Après, je vois qu'il y a des belles bagues blanches qui viennent protéger. Faut voir comment ça vieillit. Après, bah, comme tout, hein, ça s'entretient. Et puis, il y a peut-être moyen de faire une bavette qui vient protéger tout ça. On va réfléchir à tout ça. Hein. On a hâte de faire d'autres tests et de l'améliorer dans tous les sens. En parlant d'autres tests, on sort bientôt la vidéo de notre essai sur terrain de cross, encore une fois en configuration
full stock. Alors ça va permettre encore de compléter cet essai de la Talaria 4000 et ensuite viendront les vidéos où on prépare la Talaria et on va vraiment en faire un truc de ouf.